Il s'agit du dernier effort en date pour lutter contre la corruption dans l'un des pays les plus corrompus du monde. À mi-parcours de son mandat de 4 ans, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a promulgué une loi contre la corruption plusieurs mois après son adoption par le Parlement. La signature ouvre maintenant la voie à la formation d'un organisme au niveau fédéral et régional. Cette loi est cruciale dans la lutte contre la corruption. La corruption est à l'origine des problèmes auxquels la Somalie est actuellement confrontée. Les pays développés ont progressé en raison de l'absence de corruption. Il est temps de donner la priorité à l'intérêt national. Après cela, nous pourrons garantir la sécurité et le progrès économique. Depuis plus de 10 ans, Mogadiscio n'obtient pas une très bonne note dans l'indice de corruption de Transparency International. Des analystes affirment que, malgré l'engagement des autorités, peu de signes d'une réforme globale de la lutte contre la corruption sont visibles dans ce pays de la Corne de l'Afrique. La signature de ce projet de loi est un pas dans la bonne direction. Cependant, le gouvernement doit veiller à ce que cette loi serve efficacement à lutter contre la corruption. Les institutions doivent être habilitées à lutter contre la corruption endémique. Il s'agit d'un défi majeur qui nécessitera l'engagement des autorités. L'année dernière, 8 fonctionnaires ont été emprisonnés par un tribunal de Mogadiscio pour corruption. Il s'agit des premières condamnations depuis la chute du gouvernement central il y a 3 décennies. La commission anticorruption devrait désormais poursuivre les plus hauts responsables accusés de mauvaise gestion de fonds et d'abus de pouvoir. La corruption ne consiste pas simplement en une mauvaise gestion des fonds ou en un pillage de fonds publics. Utiliser ses pouvoirs et sa position de pouvoir pour obtenir des gains personnels est également une forme de corruption. Cette loi est censée viser toutes les personnes accusées de corruption et les dissuader de faire ce genre de choses. Au cours des derniers mois, le pays a commencé à faire appel aux institutions financières mondiales. L'année dernière, la Banque mondiale a approuvé l'octroi d'une subvention de 80 millions de dollars à la Somalie pour financer des réformes des finances publiques, un premier décaissement depuis 30 ans. Selon des responsables, la nouvelle loi donnera à la communauté des donateurs une confiance renouvelée dans ce pays.